Bonjour la Terre, c'est Master Kokolo. Cette histoire a commencé ici dans ma ville à Guyane. C'était un bon matin, étant en train de dormir, on a vu un frère arriver en hurlant, en criant. Le frère hurlait tellement fort que ça a dérangé tout le monde. Très tôt le matin, je crois que c'était vers les 5 h du mat, comme ça, ou 6 h. Très tôt le matin, le gars criait très fort. En criant, ça a réveillé les gens autour. Et quand nous nous sommes réveillés pour voir c'était qui, c'était un frère noir. Donc, la sensibilité de la peau. Quand les amis de la communauté noire sont descendus pour aller discuter avec le frère leur dit, donc nous dit à nous, ne m'approchez pas, ne m'approchez pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Les amis m'ont trompé. Chers amis, faites attention à nos amis. Les amis m'ont trompé, ils m'ont amené quelque part, mais je ne me rends plus compte où. Voilà comment on prend le frère, le ramener à la maison, chercher à savoir pourquoi très tôt le matin en hiver, il n'avait pas de blouson, il n'avait rien autour de lui. Il était torse nu avec une culotte, avec des bijoux, tout ce qui était, il semblait normal, il semblait très bien, très en bonne santé et tout ça là. Il fallait qu'on cherche à savoir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui n'avait pas marché, qui l'avait provoqué, est-ce qu'il s'était battu avec sa femme. D'où il nous fait sortir qu'il a vu une grosse créature vomir des bijoux, de l'argent et de l'or. En vomissant ces choses-là, il a pris peur. Mais pas avant que la chose puisse commencer à vomir de l'argent et les bijoux, ils ont fait des rituels avec des amis. Ils ont tout fait. Ils ont fait des rituels, ils ont prié comme les amis l'ont fait comprendre. On va juste prier, après le reste, t'inquiète pas, la chose va sortir. Ce qui l'a fait peur, c'est quand la chose a fini de vomir les bijoux et les rituels, à cracher une photo. Mes frères, la vie est compliquée. Cracher une photo, cracher une photo, à cracher une photo. Et sur cette photo, avait le visage de sa maman. Pour creuser, on leur a remis l'aiguille pour piquer sur la carte photo de sa mère. Voilà comment il a pris conscience que c'était pas bien. Il a pris conscience que c'était pas bien et il a commencé à crier non, je peux pas faire ça. Et il a pris la fuite. Maintenant, tous, on voulait savoir. Ça se passe où, à quel moment, pourquoi, dans quelle maison, ramène-nous là-bas qu'on puisse savoir. Ça, c'était juste pour des raisons de curiosité. De savoir ça s'est passé où, pourquoi et comment, là-bas, où. Parce qu'on n'arrivait pas à se rendre compte qu'il revenait juste de notre zone et qu'il y avait des choses comme ça qui se passaient là-bas. Il nous fait comprendre que c'était à l'eau. Donc, les responsables qui étaient là, au bord de l'eau, selon lui, les responsables qui étaient là et les amis qui étaient motivés vont prendre là où il disait que c'est là-bas que ça s'est passé. Parce qu'on comprenait qu'il commençait à perdre la boule. Comment une grosse bestiole crachait de l'argent, crachait de l'or. Et la photo de sa maman, non, on ne croyait pas. Il fallait qu'on aille là-bas voir si c'était possible. En allant à l'eau, arrivé à la place, on voit les coques. Donc au moins une dizaine de coques égorgées avec des bonbons autour. Et effectivement, une petite carte photo, format identité de sa maman. Là aussi, on se dit, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est pas juste un buzz qu'il cherchait? Est-ce que c'est pas un truc comme ça qu'il voulait ramener pour nous mettre de la peur? On a pris peur. On a eu vraiment peur à un niveau. On ne connaissait plus quoi dire, quoi faire, comment nous comporter. Il y avait la chair de poule qui montait. Déjà, quand on a vu les coques égorgées, nous, on n'arrivait plus. On s'est dit, oui, trop c'est trop. C'est des choses qu'on voit à la télévision, dans les séries. Mais là, on voit ça en live. On n'a peut-être pas retrouvé l'aiguille parce que c'était au bord de l'eau. Mais au moins la photo, la carte d'identité de la photo, la carte photo identité, excusez-moi, on l'a retrouvée là. Vous savez, dans la vie, mes frères, évitez d'aller au bout. Ne partons pas au-delà. De ce qu'on n'a pas ou de ce qu'on a. Même quand tu as une voiture que tu fonces à tout moment à beaucoup de vitesse, les disques peuvent péter. Même ton vélo, quand tu sens que ça ne peut pas monter la montagne, ne fonce pas. C'est sûrement à cause de l'argent qu'il a fait ça. Mais il parlait normalement. Jusqu'à ce qu'il fallait qu'il puisse nous dire il venait d'où, sa maison c'est où. Afin qu'on puisse savoir qui est son frère, qui est sa soeur. Le laisser chez lui et revenir chez nous. Là encore c'est le problème. Il ne connaissait plus là où il partait. Il connaissait peut-être de quelle origine. Il ne connaissait plus. Mais à l'entendre parler, il pouvait être un Congolais. Cherchons Dieu, il pouvait être un Congolais. On a pris sa photo, on a mis dans des groupes WhatsApp, ça n'a pas traîné. 1 heure après, on a reçu un message d'une sœur qui disait que c'est son cochonnerie. Excusez-moi, d'une sœur qui disait que c'est son voisin. Donc ils sont ensemble dans le même appartement, mais dans des chambres qui diffèrent.
On a demandé à la sœur s'il y a possibilité qu'il puisse contacter la famille de ce frère-là, parce qu'il n'avait ni téléphone, juste sa culotte, les bracelets, les bijoux et tout ça là. Il n'avait rien, et sa culotte, rien d'autre sur lui. Voilà comment est-ce que la sœur va venir vers nous pour nous dire qu'il a son frère aussi qui habite avec nous, mais ça fait déjà une semaine que son frère était parti pour travailler. Donc quelque part, je ne sais pas trop où, pour travailler, donc il était resté seul. La sœur a pris le frère, mais il avait compris qu'il y avait quelque chose qui ne marchait plus avec le frère. Il divaguait, il disait du n'importe quoi, il faisait du n'importe quoi, bien qu'on lui avait mis nos vêtements pour le froid, pour qu'il soit protégé. Mais le frère ne se sentait pas bien dans les vêtements. Non, il disait des choses bizarres. Non, j'ai des fourmis, moi j'ai des picotements, j'ai la chaleur, donne-moi de la poudre. Des choses comme donnez-moi de la couche, je veux porter de l'eau. Un peu, il ne marchait pas avec le raisonnement de l'homme. D'où il a été jugé fou. Effectivement, il était jugé fou parce qu'il voulait aller au-delà, aller au-delà, aller au-delà. Argent, bien. Et quand on le gagne différemment, c'est mieux. Il y a beaucoup d'histoires comme ça ici que j'ai à croiser. J'aimerais bien vous partager ça. Il y en a d'autres encore plus pires que ça. On a croisé. Plus pire que ça qu'on a croisé. On a vu une fille qui faisait sortir 200. Compléter la 200. Un truc où il y avait la liste. Si vous voulez que je vous parle de ça, de la fille, vraiment, dites-moi ça dans les commentaires afin que je puisse vous raconter l'histoire de cette fille-là, comment ça s'est passé et comment est-ce qu'elle est arrivée à juste... Elle est arrivée au niveau de prendre de son S, ce truc-là, afin de montrer ça au public. Au moment où je vous parle là, le frère n'est plus ici. Il a été rapatrié. Au moment où je vous parle, il a été rapatrié parce qu'on avait vu sa maison, on avait pris ses documents, on l'avait soigné, fait tout ce qu'il fallait faire, mais bon, ça ne marchait pas, il fallait qu'il puisse retourner chez lui. Faites attention avec les amis qui vous entourent. L'argent, c'est bien, mais il faut travailler ça. L'argent, c'est bien, mais il faut le mériter. Je vous assure, beaucoup d'histoires se passent ici. Beaucoup d'histoires se passent ici. Comment ça se passe ici? Si vous voulez que je vous mette des vlogs sur ici, dites-moi tout dans les commentaires. Si vous voulez que je vous montre les villes, les maisons d'ici, qu'est-ce qui entoure ici, comment les gens font, vous expliquer c'est quoi la vie ici. C'est pas facile. Beaucoup ont perdu la boule, surtout à cause de ça. Faites attention, peuple de Dieu.